bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec la golden hour du matin puisqu'il est très tôt. On est dans le train direction la Touraine puisqu'on va passer 3 jours à vélo en Touraine à la découverte de cette région qui est magnifique. Et en fait le but de notre programme c'est de découvrir la Touraine un peu hors des sentiers battus parce que c'est une région qui est évidemment très connue pour ses châteaux de la Loire qui sont très nombreux, qui sont magnifiques. Et c'est un territoire qui est très riche, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup d'autres lieux, d'autres monuments à voir que ces châteaux de la Loire. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo de notre séjour à Zurich, que vous trouverez là, ça va être un peu le même concept, c'est-à-dire que en fait, c'est le département La Touraine qui m'a contactée il y a plusieurs mois pour que je puisse venir faire du contenu et présenter ce territoire à mes abonnés sur Instagram. Donc on a déjà fait une première partie du voyage en juin puisque du coup c'est en 2 parties. En fait ils ont 7 monuments qu'ils voulaient présenter et vu que c'est beaucoup, on a décidé de couper le voyage en 2. Et comme pour Zurich, c'est pas moi qui ai choisi le programme puisque là c'est le département. Mais en vrai je leur fais totalement confiance. Du coup c'était très important pour eux de montrer qu'on peut faire tout ce séjour entièrement à vélo et de mettre en avant vraiment le slow tourisme et le cyclotourisme. Je vous avoue que pour le premier voyage j'étais pas hyper sereine avec le fait de partir en vélo parce qu'on l'a jamais fait et en fait c'est trop bien, vraiment ça a été une révélation le voyage à vélo. Bon évidemment il faut qu'il fasse beau, c'est mieux, mais la Touraine c'est une région qui se fait hyper facilement à vélo puisque y a énormément d'itinéraires cyclables qui sont trop bien, on n'a même pas besoin de sortir notre GPS. Si vous voulez vous lancer dans le cyclotourisme, c'est une région qui est idéale pour ça. On va récupérer les vélos. Installation du matériel, parce que du coup il faut mettre le téléphone en GPS. C'est sa ceinture de sécurité. Nos sacoches elles sont pas très grandes donc on peut pas mettre nos sacs à dos, donc on va vider nos sacs à dos dans les sacoches et garder nos sacs à dos tout légers sur le dos. Arrivé au premier stop, on va apprendre à faire des paniers en osier. On va visiter une vannerie, parce qu'apparemment c'est un art ancestral ici. Moi, donc fille de vannier aussi, puisqu'en fait on était natifs d'ici et les parents et grands-parents étaient osiriculteurs et vanniers. L'hiver, on fait beaucoup d'efforts physiques, taille, tri, voilà. Je crée mes modèles, je ne reprends pas les modèles anciens pour les refaire. Donc il y a beaucoup d'activités voilà, où on cherche, où on est amoureux de ce qu'on fait. Et puis on a la relation à la clientèle. On n'est pas une grosse entreprise. Celle qui fabrique, elle a aussi la démarche de faire la présentation aux clientèles. Et les clientèles nous apportent énormément. Tu viens recourber là et là-dedans. Il faudra t'en mettre peut-être un troisième. Allez, vas-y. C'est reparti, direction le resto. Le temps est très menaçant, franchement si on se prend la pluie je pète un câble. La dégaine pour aller au restaurant étoilé. C'est vrai que quand tu fais un voyage à vélo, les tenues, t'es pas au meilleur de ton style quoi. On a déjeuné à l'auberge du XIIe siècle à Saché qui a une étoile. Elle est située dans un bâtiment historique du XIIe siècle près du château de Saché avec des vieilles poutres apparentes et une grande cheminée conservant une atmosphère un peu médiévale. Le chef Kevin Gardien propose des plats raffinés entre tradition et modernité qui valorisent les produits locaux et notamment le territoire ligérien. On s'est régalé, c'était super bon. Après ce bon repas, pause banc au soleil. On fait une petite pause de 20 minutes et après on a la deuxième visite à 14h30 dans la ville de Saché. Parce que ce programme est bien fait, hein, c'est fou. Hein. Dingue. Dingue, hein. Mais pourtant c'est pas moi qui l'ai fait. Dingue. Juste à côté du restaurant se trouve le paisible château de Saché, un superbe manoir datant de la Renaissance et qui abrite aujourd'hui le musée Balzac. En effet, Balzac y a séjourné à plusieurs reprises pour écrire certaines de ses œuvres majeures, notamment des parties de la Comédie humaine.
Alexia qui médite sur la prochaine vidéo. Oh, avec le bon tracteur là. Bonne méditation ça. Les pièces meublées, donc le grand salon, la salle à manger où Balzac a évolué, on y évoque les habitudes de Balzac au quotidien. C'est un lieu passionnant qui permet de mieux comprendre l'homme derrière l'écrivain, son processus créatif et aussi son lien particulier avec la Touraine, une région qui l'a profondément inspiré. Apparemment, ce sont des ruches bibliothèques avec les œuvres de Balzac. La Touraine et les Tourangeaux. Qu'est-ce qu'on va lire? Premier roman. Oula. Le cadre est enchanteur, on se promène, on peut lire des œuvres de Balzac et découvrir les paysages qui ont nourri son imagination et que l'on retrouve dans ses romans. C'est parti à l'hôtel! On a 1 heure de vélo. Mais franchement, là il fait trop bon et tout. C'est trop bien le vélo, j'adore. On met nos petits vélos à charger parce qu'on a bien utilisé la batterie aujourd'hui. Hein. J'avoue, j'étais sur le mode turbo à chaque fois, moi. J'étais sur le max. C'est quoi la taille de cet arbre? Il a quel âge? Arrivé. Ils vont pas blaguer, c'est joli. Hein. Voilà le petit coin là. Je vais me caler ici direct. Et la salle de bain. Une petite baignoire. Et une immense douche. Waouh. Allez, tu peux faire ton activité préférée. Franchement, tu n'y as pas mis beaucoup d'entrain, je suis déçue. Ah, je suis fatigué. Moi aussi, je suis capoute. C'est le moment un geek time. Chacun est sur son tel et ne parle pas à l'autre. On a besoin de recharger nos batteries. C'est faux. En plus, regarde, il y a une barrière de coussin entre nous, genre vraiment. Il y a des barrières de corail. Tu n'approches pas mon espace. Et regardez qui est revenu, notre valise. Parce que je vous ai pas expliqué, mais en fait, on avait une valise dans le train et ensuite elle a disparu quand on a pris nos vélos. En fait, c'est les filles du département de la Touraine qui s'occupent de prendre notre valise et de l'amener à chaque hôtel, ce qui est vraiment trop cool. Mais vous, si vous voulez faire aussi ce petit programme, en fait, il y a 2 solutions. Alors, je sais pas si c'est le loueur de vélo ou si c'est une entreprise à côté, mais en tout cas, il y a des systèmes qui vous permettent de prendre vos bagages et de les amener à chacun de vos points pour dormir, en fait, tout au fil de votre séjour. Un peu comme au Japon, en fait. Ça, c'est vachement répandu ici et ça se fait très bien. Ou sinon, franchement, si, comme nous, vous venez juste 3-4 jours, il n'y a pas besoin de venir avec une valise. Nous, on aurait carrément pu se passer de la valise, c'est juste qu'on avait ce confort-là, donc voilà, on n'a pas fait d'effort. En fait, il y a des grosses sacoches sur les vélos, donc vous pouvez carrément mettre vos affaires dans les sacoches, avoir juste votre sac à dos, et ça passe nickel. Vérifiez bien quand même que vos vélos ont des grosses sacoches, parce que nous, là, les 2 vélos, ils ont des petites sacoches, donc je sais pas comment on aurait fait. Mais la première fois, ils avaient des énormes sacoches où on aurait clairement pu mettre toutes nos affaires pour 3 jours. Mais attends, mais il fait plus de... Oh, c'est... Il est centenaire, c'est sûr. Là, il y a la terre qui a été créée et c'est parti. On va manger dans notre petit château. J'ai mis un haut un peu plus approprié parce que j'en avais marre de me trimballer en mode sportif toute la journée. Mais t'aurais pu me dire, hein. Ah oui, j'avoue que tout est en polaire. Ah non, la honte. J'allais me trouver quelqu'un de riche. Hein. Ah la putain. Mais c'est un manoir, c'est trop beau. On a donc dormi dans un petit château du 19e siècle qui s'appelle le domaine de la Tortinière. C'était trop beau et en plus on a aussi trop bien mangé. Moi je suis pas allée au petit-déj ce matin parce que j'avais pas du tout faim, je voulais juste prendre un café et avoir le temps de me préparer. Et Stéphane, lui, il y allait, il me dit je t'ai ramené des petits remontants. Des petites viennoiseries, et là on a quoi? Une madeleine, c'est un petit muffin. Et ça c'est un cookie? Ouais.
aujourd'hui, le programme, c'est full château, mais pas les châteaux les plus touristiques, vous allez voir. C'est des châteaux un peu moins connus qui ont l'air trop beaux. Et on va récupérer nos petits vélos. Bonjour, monsieur Bond. Nous sommes arrivés au château de Candé, un château moins connu mais absolument unique. Il se distingue par son mélange d'époque et ses installations modernes que l'on découvre à travers 20 pièces richement meublées. Il y avait une partie du château qui est 16e, une autre partie qui a été construite au 19e et surtout les derniers propriétaires du château, donc c'est Charles Bedeau et Fante Bedeau. Ils étaient millionnaires et Charles Bedeau va moderniser à l'extrême le château et ça c'est quelque chose qu'on voit peu en Touraine. Un cours de tennis, des salles de bain art déco, une salle de sport ou même un orgue monumental sur 3 étages, le seul en Europe et l'un des 3 derniers au monde. Petite anecdote, ce château est célèbre à l'international pour avoir accueilli en 1937 le mariage royal du duc de Windsor, ancien roi d'Angleterre, avec l'américaine Wallis Simpson. Un mariage historique qui vient ajouter une touche de glamour au domaine. Ouais, heureusement que notre train est à 12h30, parce que là on est dans de beaux draps. Heureusement que Stéphane, il est trop fort, il répare tout. On fonce à la gare, c'est reparti mon kiki. Arrêt technique, je pleure, je me suis pris un piquant dans l'œil en vélo, j'en ai marre. On va jamais arriver au train je pense, à ce rythme là. C'est l'heure du déjeuner. Il est 13h30, on a la dalle. J'ai pris une cassolette lochoise avec des œufs pochés, des pommes de terre, des shiitake et une crème de chèvre. Et on nous a dit que tout était fait ici. Même les shiitake sont cultivés ici. Trop bien. On ne se refuse rien par ici. Nous voici dans l'impressionnante cité royale de Loches, l'une des plus belles cités médiévales de France, qui reste assez méconnue alors qu'elle est plus grande que celle de Carcassonne par exemple. Elle est constituée d'un imposant donjon et d'un logis royal qui accueillit notamment Jeanne d'Arc ou Anne de Bretagne. Et du coup, à chaque monument, donc on a un petit guide qui nous fait une petite visite et tout ça. Et à la fin, je suis obligée de faire une interview, où il me demande ce que j'ai pensé du lieu, quoi. Je suis obligée de préparer mon petit texte, donc là, je me suis posée et j'ai préparé. Full impro et tu gères. Ouais, ce matin c'était full impro, mais là, j'avoue, sur la cité fortifiée, parce qu'il y a quand même des noms historiques, faut pas trop se tromper, donc j'ai révisé et je vais y aller. Donc c'est une visite très intéressante et c'est un lieu assez unique en France finalement, un vrai voyage dans le temps. Journée presque finie, on va à Beaulieu-les-Loches qui est à 5 minutes en vélo, qui a fait partie du classement des villages préférés des Français avec l'émission de Stéphane Bern et qui est arrivé 9e. C'est pas mal quand même, donc on en profite pour aller faire un petit tour vu que c'est juste dans le coin. Je sais pas quels étaient les critères pour élire ce village, 9e village préféré des Français. Que ok c'est mignon mais c'est grave mort. Y a rien, y a même pas grand chose à voir. Petit vélo qui charge pour cette nuit. Parce que demain on a beaucoup de vélos. Et on est arrivé à notre 2e logement. Petite chambre. Ah mais ma valise elle est trop raccord avec la déco en fait. Ça va, t'es en pleine forme? Je suis Hector Santiago. Pourquoi Hector Santiago? Parce que je suis HS. T'as cligné des yeux quoi. Bah au resto.
Moi j'ai une autre passion dans la vie, c'est de piquer les vêtements de Stéphane parce que là du coup j'ai son bombers, j'ai son petit sweat. Et je tenais à dire que Loches, c'est une ville magnifique qui est classée parmi les plus beaux détours de France. C'est un label en fait qui met en lumière des villes pas très connues mais qui valent quand même le détour. À côté de Beaulieu et Loches, je trouve que Loches c'est vraiment là, c'est au-dessus. C'est hyper vivant, il y a plein de restos, il y a plein de boutiques, c'est trop beau partout, tu te balades, vraiment c'est magnifique. Je recommande et en plus il y a plein de petits coins sympas pour dormir. You keep on crying, babe, I don't mind. I'll keep on staring at the clock, trying to pass time. Bon appétit. It flies by faster. Il y avait ça dans ma table de chevet, le grand livre des énigmes. On va voir si on est intelligent. Ah, question d'âge. Oula. Un maître interroge son élève. J'ai 4 fois l'âge que vous aviez quand j'avais l'âge que vous avez. J'ai 40 ans, quel âge avez-vous? Je comprends rien à la phrase. J'ai 4 Je comprends pas. C'est trop dur. En fait, sinon, faut partir à l'envers. Quand j'avais l'âge que vous avez. Ah, mais oui, mais c'est bon. J'ai 40 ans. Faut faire à l'envers, en fait. Ok. Je vais vous montrer la solution en direct. C'est une équation. Ah mince, c'est plus dur que ce que je pensais. L'élève a donc 25 ans. Oh, mais c'est trop dur ce jeu. Ouais, j'avoue. Lettre en rébus. Quelle expression se cache derrière ce dessin? Fiche. Figue au raisin. Ça, c'était pas dur. Figue au raisin? Ouais. Pourquoi figue au raisin? Bah parce que figue et raisin. Ah. Mi-figue, mi-raisin. Ah, tu vois, c'était pas oui. ça. Non, C'était trouvable. mi-figue, mi-raisin. Mais il est trop bien ce livre. Fin. Oula, je tremblote là. Fin du jour 2, on est KO. Cappuccino. Caput. C'était une journée où on n'a pas fait beaucoup de vélo, mais on a fait tellement de visites. Et demain, dernier jour, mais pas des moindres non plus, puisque on a 2 visites, mais surtout on a 3 heures de vélo. Bah, on va dormir et puis on va prendre des forces pour demain. C'est un peu la même coupe. Jour 3, c'est parti dans la joie et la bonne humeur. Gros périple en vélo ce matin. On a 1h20. On fait un petit stop dans un espace naturel et on repart pour 1h30 avant le déjeuner. Let's go. Mais par contre, on va prendre la Touraine à vélo. Donc ça, c'est cool parce que généralement, c'est des sentiers qui sont trop bien. Pause rhabillage parce qu'il fait beau mais il fait sacrément froid en vélo. Bah moi je suis bien habillée pour le coup, j'ai mis plusieurs couches. Deuxième déraillage du séjour par Stéphane. Comment remettre en moins de 3 secondes, sachant que c'est un vélo électrique, donc c'est pas du tout pareil. Bloque le dérailleur. Ouais. Après il y a ça. C'est quoi ça? J'ai aucune idée de quoi ça sert. Trier un peu ce qu'on veut pour pas se coincer les doigts. Caler dans les premières là, premier. Aïe. Je tiens juste à préciser qu'en vélo électrique, normalement, tu ne dérailles pas. Enfin, c'est le but d'un vélo électrique. Donc, honnêtement, nos vélos sont vraiment pas ouf parce qu'il n'y a pas que ça comme problème. C'est que, genre, moi, la béquille, elle tient pas bien. Le moteur, il est au niveau de la roue et du coup, on a l'impression de pédaler sur des mobylettes. C'est pas du tout la sensation vélo. Donc, la première fois, on avait eu des vélos qui étaient incroyables. Je vous mettrai le loueur de la première fois en description, pas le loueur de ces vélos-là. Ok, là ça devrait être bon. C'est bon? C'est vrai? Normalement. Ah ouais, bah là, c'est encore plus rapide que la dernière fois. Et le plus important dans ces situations, c'est pas s'énerver. C'est bon, on est reparti. Il pleut, un peu. Vu l'état du ciel, en même temps, ça étonne pas. Et je n'ai plus de batterie. Il me reste une barre de batterie. Alors que normalement, les vélos, c'est censé tenir bien plus longtemps que ça. On les a rechargés hier soir et tout. Là, il reste encore 30 minutes. J'espère que ça va tenir. Sinon, je sais pas. Sinon, ça va être la galère. On est arrivé en vie.
et en entier au musée de la préhistoire. Un peu mouillé, mais franchement ça va. Mais d'abord, on va manger. Parce que là, on vient quand même de se taper 3 heures de vélo. Après, c'est des vélos électriques, donc ça va. Mais quand même, ça creuse. Risotto shiitake. N'empêche qu'on a fait 3 jours et les 3 jours, moi j'ai mangé des shiitake. On a donc fini ce séjour avec une visite du musée de la préhistoire, un musée assez insolite situé dans un beau château et qui nous présente l'évolution de l'homme et de ses modes de vie sur 200 000 ans, loin des clichés que l'on peut avoir sur les hommes préhistoriques qui sont en fait bien plus organisés et intelligents qu'on ne le croit et qui sont même des artistes. Et on y découvre aussi l'histoire des fameux silex du Grand Pressigny qui font la notoriété de la Touraine en archéologie. Donc ici vous êtes dans le sud de Touraine et c'est une région qui est très très riche en dalles de silex. Le silex c'est une matière que les hommes préhistoriques aimaient bien parce que qu'est-ce qu'ils en faisaient du silex? Des armes et des outils. Et la région de Sud-Touraine, c'était une mer, il y a à peu près 88 millions d'années. Et dans cette mer se sont formés des blocs de silex dans les fonds marins. Ce silex qui s'était formé au fond de l'eau s'est retrouvé presque à la surface, enterré un petit peu sous quelques centimètres de terre, quoi, mais c'est tout. Et les hommes préhistoriques, quand ils arrivent ici, ils trouvent ces beaux blocs de silex qu'ils vont tailler pour en faire leurs armes et leurs outils. On attend notre bus pour aller à la gare de Tours. Bring the storm. It's raining man. Alléluia. Enfin arrivé à la gare de Tours pour prendre notre TGV pour Paris. Petit bilan du séjour. J'ai l'impression qu'on est parti une semaine tellement on a fait de choses. Ils voulaient nous faire découvrir plein de lieux, plein de monuments et tout, donc ça a été 3 jours hyper denses, mais en même temps c'est ultra intéressant et c'est vrai que c'est une région qui est tellement riche en activités que en 3 jours c'est pas possible de tout faire. Je vous mettrai toutes les adresses, tous les lieux qu'on a vus en légende sous la vidéo et je vous mettrai aussi je pense celles qu'on a fait lors de notre premier séjour en juin. Parce qu'on a fait des choses très chouettes et au final c'est pas juste un séjour de 3 jours à vélo, c'est au final une semaine à vélo parce qu'on a fait 6 jours en tout. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir la Touraine, je pense qu'on y reviendra, on y a déjà été, mais voilà il y a tellement de choses à voir en dehors des châteaux d'ailleurs parce que les châteaux c'est super mais il n'y a pas que ça. Et que ça vous a aussi peut-être donné envie de faire un voyage à vélo. Même si on a déraillé, c'était pas censé arriver, je vous avoue. C'est vrai que c'est un mode de transport qui est hyper agréable. En fait, moi, quand je monte sur le vélo, je suis apaisée. Enfin, ce matin, quand on pédalait, il y avait juste le bruit de la nature, le bruit des oiseaux, le silence. Moi, ça me rend heureuse. Moi, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye bye.